Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Tino Seguin, c'est moi qui vais animer aujourd'hui cette webconférence au sujet du sommeil et des rythmes biologiques et surtout leur impact dans le milieu professionnel. Donc voilà, bonjour tout le monde. Euh, Bon, on va attendre encore les derniers arrivants, les derniers retardataires. Pour patienter, on a un petit sondage à vous soumettre pour commencer dans l'onglet sondage à droite. On voudrait savoir comment vous avez dormi cette semaine et faire référence aux animaux justement. Donc n'hésitez pas à répondre. Sans plus tarder, en attendant les prochains arrivants, les derniers arrivants, on va introduire déjà les deux entreprises qui ont créé ce webinaire, qui sont Libu et EOS Concept. Et j'invite Manon à venir présenter Libu en quelques mots. Bonjour à tous, je suis Manon Lousteau, fondatrice de Libu. Libu, c'est une entreprise qui conçoit des luminaires pour les espaces de travail. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et pourquoi avoir décidé de participer et d'organiser ce webinaire avec EOS Concept, parce que la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc voilà, l'occasion de parler du sommeil et des rythmes biologiques en fait partie. Bon, merci beaucoup Manon. Et puis la deuxième personne qui a créé ce webinaire, c'est Gaïa, la fondatrice d'EOS Concept. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton entreprise, Gaïa? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Gaïa, fondatrice d'EOS Concept. Grosso modo, EOS, c'est une société de services aux entreprises qui vise à accompagner les entreprises de tous les secteurs d'activité sur les démarches de qualité de vie au travail, mais aussi les démarches de prévention, notamment des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Voilà. Et du coup, Gaïa, pourquoi cette thématique autour du sommeil et des rythmes biologiques? Et en fait, cette année, notamment avec le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient des problématiques de sommeil majeures et qu'ils souhaitaient proposer à leurs collaborateurs des ateliers qui permettraient d'améliorer leur sommeil. Voilà. Super intéressant, super intéressant. Bon, super. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est pourquoi on a créé cette webconférence. Très rapidement, je pense que on va commencer ce webinaire et aujourd'hui, on a la chance de commencer ce webinaire avec le professeur Pierre Philippe, qui est chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, qui est spécialiste de cette thématique justement. Bonjour Pierre. Et qui est créateur de Canopé, qui est une application pour évaluer et prévenir les problèmes de fatigue et d'addiction en lien avec le sommeil. Donc ce qu'on va faire, c'est que professeur Pierre Philippe, je vais vous laisser la parole et l'écran et je vais vous laisser présenter un peu tout ça. Bon, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je vais vous faire une petite présentation PowerPoint qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Canopé et pourquoi on l'a créé. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Alors, il faut que je jongle un petit peu pour savoir si tout est OK. Mais si au moins les organisateurs peuvent m'envoyer un petit message en me disant c'est OK. Alors, on n'a pas votre PowerPoint. Est-ce que vous avez partagé votre écran ou pas? Alors, j'y vais de ce pas. Alors, partager l'écran. Et maintenant, il faut que je fasse la manip d'affichage. Est-ce que là, c'est visuel? Alors, toujours pas. Toujours pas. Si je passe en plein écran, est-ce que ça améliore les choses? Là, je suis affiché en plein écran. Vous ne me voyez pas? Non, on voit toujours pas la présentation. Alors, on avait eu ce petit souci avec Manon. Néanmoins, on avait répété. Donc, je vois une petite cellule qui tourne. Alors, attendez. Là, ça devrait marcher. Yes, vous voyez? Yes, on est bon là. On est bon, ouais. OK, good. Bon. Alors, présentation, on va dire 10-15 minutes, même pas 10 minutes, et après on peut discuter un petit peu. Ça vous va? Ouais, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Ouais, c'est le mieux. C'est le mieux. OK. Alors, Canopé, c'est une solution numérique intégrée donc qui vise à repérer et prévenir les traumatismes psychosociaux en temps de crise. Donc, c'est issu d'un laboratoire où, pour faire court, nous, on travaille sur la simulation et les interfaces homme-machine. Et le projet de développer des agents virtuels
comme notre petite Louise que vous voyez là en haut, c'est de créer des outils en fait qui développent de l'empathie. Parce que un des gros problèmes des solutions numériques, même si tout le monde fantasme sur leur caractère universel et déployable, c'est est-ce que les gens vont l'utiliser ou pas. Alors, on a créé Canopé dans le contexte du Covid. Pour vous rappeler des chiffres que vous connaissez peut-être pas, en fait, il y a 3 fois plus de plaintes de sommeil que de plaintes de dépression et d'anxiété dans la population générale. Et de façon plus préoccupante, vous voyez que le déconfinement avait très largement fait diminuer les plaintes de dépression et d'anxiété par rapport au niveau de confinement, alors que le sommeil n'a jamais diminué, voire même il a un peu augmenté. Donc, on a un souci de fond avec les plaintes de sommeil, d'où l'idée d'avoir créé une solution numérique autonome. Et il y a un élément sur lequel je veux vous sensibiliser, qui est en fait la pénurie de soignants, y compris dans le monde de la pédagogie et du travail, parce que quand le niveau de plainte touche 60% de la population, il faut créer des solutions du 21e siècle pour combattre des maladies du 21e siècle. Si vous restez sur des schémas humains, vous allez vous confronter à des difficultés massives de réponse à la demande. Et donc, nous, on pense que c'est important de créer plutôt des schémas intégrés. Alors, Canopé, à quoi ça sert? Ça sert aux professionnels de santé. On a fait une étude avec la MNH, là, où on a des chiffres préoccupants chez les soignants. Ça sert en population générale et malheureusement, maintenant, avec l'évolution de l'épidémie, ça sert aussi chez les gens qui ont contracté le Covid parce qu'on a à peu près 2 millions, on va aller vers 2,5 millions de gens qui ont été Covid+, chez qui il y a des troubles du sommeil très avérés. Ce que faisait la version 1 de Canopé, c'est la prise en charge de l'insomnie et des comportements addictifs. Ce que fait la version 2 de Canopé, c'est de repérer la fatigue, les problèmes de dépression et d'anxiété. Alors, comment marche Canopé? De façon assez simple. En fait, vous téléchargez l'application sur un smartphone, Apple ou Google, on a les deux. Donc, par exemple, sur Canopé 2, en 10 jours, il y a un peu plus de 4000 personnes qui ont téléchargé l'appli. Cette appli, elle vous propose une évaluation instantanée, donc sur l'insomnie, sur la consommation d'alcool, tabac, mais aussi sur votre niveau de fatigue et d'anxiété. Et en fonction de votre degré de sévérité, elle va vous proposer des programmes de prise en charge autonomes, d'accord, sur lesquels on a des résultats que je vais vous montrer. Et si en bout de course, au bout de 17 jours d'intervention, vous n'êtes pas satisfait, là, il y a une étape complémentaire qui vise à proposer une prise de rendez-vous directe avec des professionnels de santé. Donc, c'est un outil très intéressant parce que ça permet de mettre en relation directe avec des médecins. Alors, la philosophie de Canopé, c'est un système de partage d'informations. Ça veut dire qu'il y a un premier niveau, là, qui est un niveau autonome, où le patient travaille avec l'agent, d'accord? Si ce système-là n'est pas satisfaisant, on a la possibilité de créer des alertes automatiques qui vont monter dans un système d'analyse intelligente et qui après hiérarchisera pour adresser vers un professionnel de santé. Et on pense que c'est vraiment ces modèles-là qu'il faut développer parce que si vous faites que ça, à un moment donné, vous n'allez pas satisfaire le besoin de santé parce qu'il y aura toujours des gens plus malades. Et si vous faites que ça, c'est-à-dire le niveau 2, en gros, ce qui est en train de se passer maintenant, vous faites exploser le système de soins. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là, ça, c'était le flux de patients qui ont fait Canopé 1. Donc, vous voyez, on avait quand même 3150 personnes, au total 4350 téléchargements. Hein. Ça, c'est avant la version 2 de Canopé qu'on a lancé le 4 décembre. Et vous voyez, on a des taux d'utilisateurs en bout de chaîne, c'est-à-dire qui ont complété l'ensemble de la solution thérapeutique, qui est assez intéressant. C'est-à-dire on a à peu près 5% de gens et on a 50% des gens qui n'avaient pas de plainte, en gros, et qui ont quand même complété l'application. Ça, c'est des données alcool-tabac, c'est un peu périphérique. Bon, le point intéressant, c'est que je dirige une unité CNRS et donc une des lignes de conduite qu'on s'est fixées depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai mon programme Equipex, c'est de publier systématiquement les résultats. Et ça, vraiment, je tiens à vous sensibiliser, vous les jeunes startups. C'est très, très important. Si vous mettez sur le marché des produits,
de faire l'effort de les valider avec des équipes médicales comme nous et d'en publier les résultats parce que c'est l'élément de crédibilité indispensable, en particulier si à un moment donné vous ciblez par exemple une labellisation de dispositif médical. Donc, que montre notre publi? Notre publi, elle montre des choses assez simples qui fait que si vous utilisez Canopé, vous avez une réduction massive de vos plaintes de sommeil, vous passez d'un niveau pathologique à un niveau normal. Vous prenez des gens qui dorment 5h40, vous les amenez à 6h40, ce qui est la moyenne nationale. Et là, ça, c'est des indices. On ne l'a pas mis dans la publication, mais je vous le montre parce que c'est quand même très intéressant. En fait, par l'intervention sur le sommeil, on réduit significativement les plaintes de dépression. Donc, Canopé 2, la suite, c'est quoi? C'est une appli toujours très conviviale qui va traiter les plaintes de fatigue, les plaintes de dépression de façon plus précise avec 4 items et qui va vous donner ensuite un rendu sur un indice de qualité du sommeil, de fatigue et aussi d'humeur. Et l'autre élément qu'on a mis dans notre application et qui est assez sympa, c'est qu'on a une comptabilisation des éléments du sommeil avec la durée moyenne, vous voyez l'efficacité du sommeil, mais aussi on a un autre élément qui est la comptabilisation de l'activité physique, qui est un élément qui peut être positif à la fois pour l'amélioration des plaintes de sommeil, mais aussi pour l'amélioration des troubles de l'humeur. Donc, vous voyez que nos indicateurs de performance là, sont très satisfaisants avec des téléchargements très élevés, 2900 téléchargements. Donc, ça, c'est Canopé 2. Ça, avant, c'était Google, ça, c'est Apple. Donc, on est sur des schémas maintenant où on poursuit notre ligne de développement et on la poursuit dans 3 dimensions. Une première dimension, c'est une dimension hospitalière où on crée des médecins à demeure qui vont aider le personnel soignant pour faire des diagnostics. Ensuite, on a une deuxième dimension qui est de créer des AK compagnons, donc on va déployer au domicile pour faire du repérage. Et après, on a une dernière dimension qui est une dimension pédagogique où on crée des AK patients. Dans chacune des dimensions donc on a publié, au total, on doit approcher une dizaine de publications internationales dans des revues internationales. Et donc, on pense que Canopé, c'est vraiment un élément important à porter dans le futur. Et notre idée, c'est d'aboutir à une plateforme numérique de soins sur lequel on va créer un système d'information et de décision interactif avec une interopérabilité qui permet de porter le projet. Voilà. Alors, pour finir, et un petit teaser, j'ai sorti début septembre un livre chez Albin Michel, qui est un livre médicaments, pour ceux qui connaissent. Aux États-Unis, ça s'appelle des Self-Help Books. Mais c'est un livre qui, en 4 semaines, permet de donner des conseils aux gens. Un, pour s'évaluer, parce qu'on a un gros problème d'évaluation de l'hygiène du sommeil et de connaissance même des principes de l'hygiène du sommeil dans la population générale. Les recommandations, c'est de dormir 7 heures et on dort uniquement 6h40 en moyenne en France. Donc, on a un vrai problème de déficit de sommeil et on l'a vu s'amplifier encore dans le cadre du confinement avec un pourcentage de gens qui ont augmenté leur durée de sommeil de façon à traiter leur dette quand ils étaient confinés et un autre pourcentage, malheureusement, qui ont aggravé leur plainte insomniaque liée au stress. Donc, je pense qu'il y a un très gros travail, en plus de l'aide avec Canopé, à aussi éduquer les populations. On a une grosse enquête avec la MNH maintenant sur la santé liée au travail en milieu hospitalier. On a 1700 personnes qui ont répondu à cette enquête. Je ne vous ai pas présenté les résultats parce qu'on est en cours de travail, mais croyez-moi sur parole, on a un taux de plainte de sommeil extrêmement élevé. Donc, des outils comme Antifatigue, c'est des outils pragmatiques et opérationnels dont on peut se saisir pour justement faire un auto-bilan et après prodiguer des recommandations. L'élément aussi important qui appartient à Antifatigue et à Canopé, c'est des éléments communs, puisque le programme qui est présenté dans Antifatigue est très proche du programme qu'on a testé et validé dans Canopé. C'est un programme de suivi. Et ce qu'on montre aussi, c'est que contribuer au suivi des gens est le début de l'amélioration clinique. Ensuite, en conclusion, là, pour atteindre les 10 minutes, il y a un autre élément sur lequel je voudrais vous sensibiliser, qui est l'adressage des populations jeunes.
Et donc, on a bien compris qu'il y avait un très gros problème chez les jeunes, en particulier chez les jeunes étudiants. Et donc, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle pr.philippe. Je vous engage à aller le voir et à en faire une publicité massive et à vous abonner. C'est un compte qui fonctionne bien. On doit avoir maintenant 1200 abonnés avec un trafic très important et un taux de fidélité élevé. Et l'idée, c'est de donner des tips réguliers, des conseils très pragmatiques. Une fois par semaine, je réponds de façon publique aux questions posées. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à s'emparer, excusez-moi, des moyens modernes de communication numérique pour délivrer des messages de santé, en sachant qu'il faut quand même s'astreindre à une certaine rigueur et que les messages de santé soient validés dans une démarche académique et universitaire qui nous garantissent la sécurité des procédures recommandées, parce que comme vous l'avez bien compris, en ce moment dans le Covid, on a aussi besoin d'avoir des référentiels scientifiques démontrés de façon à ne pas partir dans toutes les directions et faire n'importe quoi. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je pense que je suis arrivé à peu près à 10 minutes. Et puis, je vais essayer de revenir vous voir. Si je peux revenir sur le panel, voilà. Je pense que vous devez me revoir. Ouais, c'est bon, normalement tout le monde. Et puis voilà, et puis à votre disposition. Alors, je vois qu'il y a déjà 2-3 questions. Exactement, ouais. La première question, c'est Gaïa qui la pose. Elle, sa question, c'est vraiment quelles sont les dynamiques qui s'opèrent lors d'un dysfonctionnement du sommeil, en fait. Alors, je ne suis pas certain que je comprenne la question. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une dynamique. En gros, quelles vont être les étapes du dysfonctionnement d'un sommeil quelles vont être les premières étapes et quel va être le déroulé jusqu'au dysfonctionnement du sommeil et qu'est-ce qui va être en jeu, en fait, dans ce dysfonctionnement? Alors, bon, dysfonctionnement, ce n'est pas un terme très médical. Mais en gros, si vous voulez, ce qu'on traite, c'est des plaintes. Donc, il y a des plaintes qui sont fonctionnelles, il y a des plaintes qui sont organiques. Ce qu'on sait, c'est que l'hygiène du sommeil, et c'est le cœur de mon livre Anti-fatigue, c'est la base de la base qu'il faut que absolument tout le monde connaisse par cœur. En gros, vous connaissez 5 fruits et légumes, vous connaissez 10 000 pas par jour, vous ne connaissez pas 7 x 7, 49. 7 x 7, 49, c'est 7 heures minimum, 7 nuits par semaine de sommeil par semaine. D'accord? Donc ça, ces principes-là, c'est un peu comme quand vous avez un patient diabétique, vous ne lui dites pas prenez autant d'insuline que vous voulez, vous lui dites arrêtez les pizzas, arrêtez les hamburgers, et après on va voir de combien d'unités d'insuline il vous faut. OK? Donc, le message puissant qu'il faut délivrer, et c'est le message d'Anti-fatigue et du compte Instagram, c'est d'abord déjà adresser le problème de l'hygiène du sommeil. Et c'est ce qu'on a montré sur la première publication que je vous ai fait voir dans JMIR, dans le Journal of Medical Internet Research, c'est que si vous adressez ce problème-là, vous traitez efficacement des plaintes légères à modérées sur des panels de gens très importants. Donc, ce modèle-là, il est très bon à appréhender parce que ça veut dire que ça laisse de la place dans nos files de consultation pour les malades plus sévères. Et donc, la bonne philosophie, c'est de hiérarchiser, mais il faut le faire dans des démarches très rigoureuses et avec des processus de validation. C'est ce qu'on a fait dans Canopé. Super, je pense que ça doit répondre à la question de Gaïa. Alors Manon dit que vous parliez d'une diminution de la durée du sommeil liée au Covid, mais cela fait un moment que la durée du sommeil diminue. Qu'est-ce qui a causé, d'après vous, la diminution de la durée du sommeil initialement, avant cette crise du Covid? Alors, on n'a pas de réponse directe là-dessus parce que c'est des données longitudinales et complexes, mais on pense que schématiquement, c'est les modifications de mode de vie, avec en particulier l'explosion des réseaux sociaux et l'augmentation des durées de transport, qui sont les deux déterminants les plus importants. D'accord, et notamment, j'imagine aussi les écrans, une grosse question de la lumière bleue que... Non, Pas forcément. en fait, non, ça je le traite très bien dans Anti-fatigue, si vous avez le loisir de le lire. En fait, il y a des études qui ont été faites pour différencier l'effet de la lumière avec le contenu social, et le contenu social est beaucoup plus perturbant que la lumière. D'accord. On a une question de Monsieur Auré, de Patrick Auré, qui dit est-ce que vous différenciez vous faisiez une différence entre la personne et l'origine de son trouble qui n'arrive pas à s'endormir et celle qui se réveille la nuit? Donc un problème d'endormissement à un réveil ponctuel dans la nuit. Et si oui, comment? Alors, les difficultés d'endormissement et les éveils nocturnes, ça rentre dans la même catégorie qui s'appelle l'insomnie.
L'insomnie, c'est 3 fois par semaine pendant plus de 3 mois. J'arrive pas à m'endormir, je me réveille la nuit ou je me réveille trop tôt sans pouvoir me rendormir et ça impacte mon activité du jour. Ça, c'est la définition médicale. Donc, c'est la même maladie et donc, on ne les différencie pas. Par contre, on peut adresser des traitements plus spécifiques en fonction des types de plaintes. Très bien. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, professeur Philippe, pour votre intervention. Je pense qu'elle nous a éclairé sur pas mal de points. Ce que je vais faire, c'est que à la fin de ce webinaire, de toute façon, il y a l'Instagram que le professeur Philippe a donné, pr.philippe. Voilà, et ainsi que n'hésitez pas à poser des questions et puis on vous répondra. Exactement, exactement. Donc, vous n'hésitez pas dans le chat à reposer des questions et puis à aller sur l'Instagram et suivre le professeur Philippe.